Nos vins évoluent, ils évoluent très vite. Vous avez ici les évolutions des 40 dernières années sur les paramètres que nous mesurons dans notre laboratoire dans les vins. On est au-dessus de 14 degrés en moyenne aujourd'hui, des acidités totales un peu plus faibles. Et il est clair que l'œnologie ne peut plus régler à elle seule ces problématiques et qu'il y avait lieu d'élargir finalement le champ des questionnements qui sont les nôtres. Il y a une vraie relation entre l'équilibre du vin, la physiologie de la vigne, les pratiques culturelles, les paramètres du sol et la biologie des sols. Et ce lien de vie direct qui existe entre la biologie du sol et donc l'environnement, la biodiversité, les écosystèmes et le goût du vin est aujourd'hui un sujet qui nous anime essentiellement. On ne gère bien que ce que l'on mesure et pour cela nous avons besoin d'outils de mesure et éventuellement d'outils innovants. Tout d'abord l'analyse pétiolaire pour mesurer la physiologie de la vigne, mais également des méthodes d'analyse innovantes pour l'analyse du sol. L'analyse du sol doit être modernisée fortement pour répondre aujourd'hui aux enjeux qui sont les nôtres et qui sont ceux de la crise d'aujourd'hui. D'abord pour les paramètres classiques, mais aussi pour le vivant du sol. Et nous avons notamment développé des techniques qui utilisent des technologies de cytométrie haute définition qui nous permettent aujourd'hui de mesurer à livre ouvert les quantités de bactéries, de champignons et de protistes des sols, c'est-à-dire 90% de la biomasse des sols présents et évidemment de confronter ces mesures avec les pratiques culturelles, avec tous les événements météorologiques et culturaux, et c'est ça qui nous anime aussi beaucoup aujourd'hui. Ces données sont compilées dans une note qu'on appelle SBS, Santé biologique des sols, et qui nous permet de digérer facilement une information qui est somme toute assez complexe. Alors, je ne peux que très survoler les éléments, mais il y a une relation entre l'azote, le goût des vins, bien sûr, et nous relevons aujourd'hui cette relation avec les bactéries actives présentes dans les sols. Première chose importante. Sur les phosphores, même chose, il n'y a pas de relation entre le phosphore de la vigne et le phosphore que vous avez dans les sols, à tel point que parfois nous demandons s'il est utile de mesurer en analyse de sol le phosphore. Par contre, le phosphore est relié fortement aux champignons du sol. Regardez, c'est remarquable. Ça nous amène une nouvelle dimension qui nous fait passer de l'agrochimie, où effectivement vous avez besoin de phosphore, je rajoute du phosphore, mais ça ne marche pas, à l'agroécologie. C'est en fait vos champignons, et en favorisant le fonctionnement de vos champignons, vous favorisez l'assimilation de phosphore et vous améliorez sur beaucoup de points les équilibres de vos vins. Même chose sur le fer, dont la relation à la qualité du vin est majeure, et je ne la développerai pas, mais en quelques passages, vous pouvez augmenter de 20 à 25% vos rendements lorsqu'il y a des limites de fer, et notre vignoble est largement limité en fer aujourd'hui, et également retarder les maturités, maintenir les acidités et limiter les montées en degrés alcooliques. Ce fer est lié également aux champignons, c'est pas remarquable. Même chose, le zinc nous intéresse énormément, a été relié, lui, aux bactéries. Le sol, évidemment, devient donc pour nous un sujet œnologique, écologique, général, qui nous intéresse. 59% de la biodiversité terrestre est dans les sols. Et grande et bonne nouvelle, donc les problématiques environnementales et les problématiques de production de nos vins sont convergentes. Faisons du bien à l'environnement, l'environnement nous le rendra. Alors, je viens ici donc présenter les résultats de mesures que nous avons fait sur les essais réalisés dans les sites qui vous ont été expliqués tout à l'heure, à Bram et à Ouveillan, avec plusieurs modalités. Donc, il y a 4 essais qui ont été le premier réalisé, le premier sur les modalités d'enherbement. Donc, on a mesuré, nous, les différents micro-organismes présents dans les sols suite à ces essais d'enherbement différenciés. Vous voyez qu'il y a plusieurs modalités et effectivement, on se retrouve avec des niveaux de bactéries différents selon les enherbements. Donc, un mauvais enherbement non maîtrisé, enherbement permanent, peut être négatif. Et effectivement, tous les couverts végétaux ne sont pas positifs, alors que des enherbements
bien maîtrisés peuvent être tout à fait positifs. On retrouve ça avec évidemment les champignons et évidemment le taux d'activité de ces champignons, puisque c'est important de compter les micro-organismes, mais c'est important aussi de mesurer est-ce qu'ils sont bien actifs ou pas, ce que permet la méthode que nous avons développée, que nous utilisons ici. Incidence de variétés résistantes, alors on se retrouve effectivement avec d'autres résultats, mais il y a, je crois, dans cet essai des effets aussi de couverts végétaux, puisque vous voyez que le chardonnay, par rapport à l'artaban et au souvigné, le chardonnay lui est sur sol nu, et les autres sont sur des sols avec des couverts végétaux qui ont là, en la matière, été en concurrence avec le vivant du sol, et donc on réduit le fonctionnement du sol. Incidence de la ferti-irrigation sur le site, alors à la fois avec des apports d'eau et d'azote, des très grandes disparités. Effectivement, si vous n'apportez pas d'azote, vous ne favorisez pas le vivant du sol. Et ça, c'est une idée nouvelle et très importante. C'est-à-dire que les apports d'engrais, avant d'agir sur votre plante, agissent sur le sol. Les vignerons et l'agriculture de façon générale aura passé une étape importante vers l'agroécologie lorsqu'on aura bien intégré l'idée que nous cultivons avant tout un sol et une plante également, mais pas que seulement la plante. Et là, effectivement, en apportant de l'azote, vous allez favoriser plus ou moins vos bactéries, et en apportant de l'eau également. Même chose sur les champignons. Vous voyez que si je module tout ça dans cette fameuse note SBS, on a eu des améliorations qui peuvent être radicales. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans l'Anthropocène. L'homme est le problème qui crée la crise dans laquelle nous sommes, mais c'est aussi la solution. Et il y a des leviers d'action qui sont aujourd'hui tout à fait efficaces, pourvu que l'on aille dans la bonne direction et que l'on soit éclairé pour aller dans la bonne direction. Un dernier essai était les incidences de systèmes d'irrigation, avec toute une série de modalités. Et évidemment, les modalités d'irrigation ont des effets importants. Par contre, toutes les modalités d'irrigation ne se valent pas. Et là encore, une irrigation qui a été à l'origine pensée par les physiologistes de la vigne, on irrigue la plante, constitue finalement une erreur de conception agronomique fondamentale. Avant tout, si vous apportez de l'eau, c'est pour le vivant du sol qui constitue la première biomasse présente sur une parcelle de vigne. Quand on dit ça, on vient remettre en perspective la façon éventuellement d'apporter de l'eau, premièrement, et deuxièmement, on vient aussi mettre en perspective la valeur écologique de l'irrigation qui, si elle peut être bêtement critiquée, en fait, dans des régions en cours de désertification comme l'Occitanie, un rôle écologique positif majeur, et il est bon de le rappeler. Enfin, un dernier essai entre un goutte à goutte et un interrang, et on se rend compte effectivement que dans certaines modalités on se retrouve avec de meilleures activités bactériennes, meilleure présence bactérienne. Même chose pour les protistes, même chose pour les SBS. Et enfin, et pour faire écho à ce qui a été dit, meilleure nécromasse. Alors c'est quoi la nécromasse? C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est la partie de la matière organique qui est issue finalement de tous ces micro-organismes qui évoluent, se déposent, meurent dans le sol et finalement font cet humus. Et on mesure largement bien maintenant cette nécromasse avec des méthodes également tout à fait nouvelles, puissantes et originales. Et vous voyez qu'en 3 ans d'essai, on a amélioré quand même d'un facteur de 30% la qualité de l'humus, très stable dans ces essais. En conclusion, la mesure donc, du vivant du sol est très efficace pour comparer des modalités d'essai et apporte vraiment des éclairages importants dont nous ne disposions pas jusqu'à présent. L'enherbement a des effets positifs ou négatifs selon les contextes et aussi et surtout en fonction des facteurs limitants. Ce qui fonctionnera à Gaillac ne fonctionnera peut-être pas dans la plaine de l'Hérault. L'irrigation, comme je l'ai dit, doit être vue comme avant tout un facteur d'amélioration de l'écosystème des sols, en particulier dans nos régions, et où il faut appeler aujourd'hui au déploiement pour lutter contre la désertification globale des sols. En clair, on disait que le génie du vin est dans les ceps, mais effectivement le génie du vin est aujourd'hui dans les sols
et c'est une des grandes révolutions de nos temps actuels. Je vous remercie.